tous. C'est le grand jour pour l'équipe de France. Elle affronte ce soir l'Écosse pour le dernier match du tournoi Destination. Évidemment, je parle de rugby. Toute la presse, ou presque, en fait sa une ce matin. Aux portes de l'histoire pour la dépêche du midi, à kilt ou double en une de Sud-Ouest. Oh, joli jeu de mots. On peut le refaire. À kilt ou double. Voilà. Je quitte la tenue traditionnelle écossaise, évidemment. Bien entendu. Un dernier match pour le sacre du côté de Midi Libre. Et puis cette une toujours marquante de l'équipe qui titre 15 hommes en mission. On y voit tous les joueurs du 15 de France avec au centre en guise de Graal le trophée Destination. Les Bleus n'ont qu'un objectif ce soir, s'imposer et offrir à la France un 27e tournoi, un match décisif donc à suivre en direct à 21h sur Sud Radio, la radio du rugby. Et tout à l'heure, nous reviendrons sur les enjeux de cette rencontre avec Daniel Herrero, la voix du rugby de Sud Radio, qui sera en direct avec vous, Jean-Marie, à partir de 9h. Ouais, méfiez-vous des Écossais, c'est peut-être les seuls dans le tournoi Destination à être capables de marquer un essai dès le coup d'envoi contre le 15 de France. C'était l'analyse de Clément Combe, sur Sud Radio Rugby hier soir. Faut-il que les Français produisent davantage, non pas d'essais, mais d'efforts pour financer notre défense? Question très sérieuse, posée par Édouard Philippe. C'est ce matin dans une interview exclusive accordée au Figaro. Et il dit, notre priorité, c'est d'être en mesure de défendre ce que nous sommes, notre liberté, notre modèle démocratique et social, en y consacrant des moyens supplémentaires. Si on veut le faire, il faudrait travailler plus. Travailler plus, ce n'est pas forcément le cas de François Bayrou. C'est en tout cas ce que pense Édouard Philippe, le chef de file du parti Horizon, s'inquiète de l'agenda de réforme plutôt maigre au Parlement. Il dit, j'ai vu le programme proposé par le Premier ministre aux parlementaires. Je ne crois pas qu'il soit marqué par une densité exceptionnelle. C'est joliment dit. Au moment où l'OTAN se fissure et où le multilatéralisme s'écroule, consacrer notre énergie à évoquer le mode de scrutin à Lyon, Marseille et Paris me paraît curieux, baroque même. Édouard Philippe ne ménage pas non plus le Premier ministre sur les conférences sociales autour des retraites. Il dit très franchement, je trouve ce conclave complètement hors sol. On ferait bien de réunir les forces sociales et politiques pour se demander comment s'adapter à un effort à venir considérable, presque existentiel. Tel qu'il a été conçu, ce conclave me paraît déjà totalement dépassé. Ouais, hors sol, dit-il, effectivement. Comment commencer à jouer à l'opposant quand on reste dans la majorité, du moins ce qu'il en reste. Allez, on continue. Bercy peut souffler, la France en général d'ailleurs, puisque l'agence de notation Fitch décide de maintenir la note à AA-. On peut le lire d'ailleurs dans le Parisien aujourd'hui en France. Et oui, la qualité de la note française reste qualifiée de haute ou bonne. Pourtant, une dégradation à AA+ semblait jusque-là l'hypothèse la plus probable. Mais pourquoi cette clémence de l'agence de notation? Paul Chollet, le chef économiste du service mutuel Arkea, du Crédit Mutuel Arkea, nous explique, si on regarde les données macroéconomiques de la France, rien ne justifie de maintenir la note. Sauf que si Fitch l'avait dégradée, il y avait un risque de bascule. Donc il est probable que l'agence n'ait pas voulu rajouter de l'huile sur le feu. Ah oui, d'accord. C'est presque par pitié qu'ils nous maintiennent la note. Oula. Quand on voit ça, c'est inquiétant. Oui, c'est pas très rassurant, effectivement. Alors, un sujet qui nous tient beaucoup à cœur sur Sud Radio, parce que ça fait 2 ans qu'on en parle, 2 ans, presque 3. C'est dans les Pyrénées-Orientales, Théo. La sécheresse recule enfin, timidement. Mais c'est ce que titre l'Indépendant ce matin. Et oui, une bonne nouvelle. Pour la première fois depuis 2022, des nappes phréatiques repassent au-dessus du seuil de crise. Il a beaucoup plu pour ce début de mois de mars et les précipitations relevées dépassent déjà la normale. C'est ce que relève une météorologiste dans le journal. Mais cet épisode pluvieux ne va pas réguler tout seul le déficit, prévient Alexandre Pouignot, président du syndicat du TEC. C'est quand même une aubaine pour les usagers de l'eau de la vallée. Nous allons pouvoir entamer le printemps avec un peu plus de sérénité, conclut-il. Oui, exactement. Mais écoutez, on espère en tout cas que l'espoir reviendra assez vite dans le Roussillon. Merci beaucoup Théo Empire.